Les obligations indexées sur l'inflation sont des titres conçus pour aider les investisseurs à se protéger contre l'inflation. Essentiellement émis par les États, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, ces titres sont indexés sur l'inflation, si bien que le principal et les intérêts varient en fonction du taux d'inflation. L'inflation peut considérablement éroder le pouvoir d'achat des investisseurs, ce qui fait des obligations indexées sur l'inflation un bouclier contre les effets de la hausse des prix. Les obligations indexées sur l'inflation peuvent également offrir des avantages supplémentaires dans le contexte d'un portefeuille global. L'inflation est un terme économique qui désigne la hausse générale des prix des biens de consommation et des services dans le temps. Prenons un exemple. Marc vient juste d'être payé et il doit aller faire ses courses. Il va au supermarché et remplit son caddie avec les produits dont il a besoin. Ces produits lui coûtent au total 100 $. Un an après, Marc retourne au supermarché avec 100 $ pour acheter les mêmes produits. Cependant, maintenant, ces produits lui coûtent 105 $. Marc a fait l'expérience d'une inflation de 5%. Avec l'augmentation des prix, chaque dollar épargné permet d'acheter moins de biens et de services. En d'autres termes, les investisseurs perdent du pouvoir d'achat sur leur dollar. En général, c'est un phénomène monétaire dû à un État qui imprime plus de devises que nécessaire par rapport à la santé du pays. Quand plus de dollars sont émis pour un nombre limité d'actifs, la valeur de chaque dollar diminue. Beaucoup de banques centrales d'État fixent comme objectif un niveau d'inflation compris entre 2 à 3% par an. Les TIPS. Les TIPS, obligations gouvernementales américaines indexées sur l'inflation, sont conçues pour aider les investisseurs à se protéger face à l'impact négatif de l'inflation en indexant contractuellement leurs principal et les intérêts à un instrument de mesure de l'inflation reconnu à l'échelle nationale, comme l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, IPC, ou l'indice des prix au détail au Royaume-Uni. En janvier 1997, les États-Unis ont commencé à émettre des TIPS, Treasury Inflation Protecting Securities, qui constituent aujourd'hui la composante la plus importante du marché international des obligations indexées sur l'inflation. À l'heure actuelle, les obligations indexées sur l'inflation sont généralement vendues par les États dans le but de réduire leur coût d'emprunt et d'élargir leur population d'investisseurs. Certaines sociétés ont également émis des obligations indexées sur l'inflation, pour les mêmes raisons, mais le montant total de ces émissions a été relativement faible. Valorisation et flux financiers des TIPS. Par le jeu du lien explicite entre un TIPS et un instrument de mesure de l'inflation reconnu à l'échelle nationale, toutes les hausses de prix se traduisent directement par une augmentation du principal. Prenons par exemple un TIPS de 1000 $ à 20 ans, offrant un coupon de 2,5%, 1,5% sur une base semestrielle, et un taux d'inflation de 4%. Le principal du TIPS va être corrigé à la hausse sur une base quotidienne afin de refléter le taux d'inflation de 4%. À l'échéance, la valeur du principal sera de 2208 $, soit une augmentation annuelle de 4% calculée sur une base semestrielle. En outre, si le taux du coupon reste fixe à 2,5%, la valeur en dollars de chaque versement d'intérêt va quant à elle augmenter, dans la mesure où le coupon sera payé par rapport à la valeur du principal corrigé de l'inflation. Le premier coupon semestriel de 1,5% payé sur un principal ajusté de l'inflation de 1020 $ est de 12,75 $. Le dernier paiement d'intérêt semestriel s'élèvera à 27,60 $, soit 1,25%. Les investisseurs qui ciblent des rendements supérieurs au taux d'inflation peuvent protéger, voire augmenter, le pouvoir d'achat futur des investisseurs. Si le mécanisme de calcul des paiements peut varier en fonction des émetteurs, toutes les obligations indexées sur l'inflation sont conçues pour apporter aux investisseurs des performances contractuelles indexées sur l'inflation, ce qui peut constituer un outil pour se protéger contre la hausse des prix. Les performances mensuelles ont toujours présenté une corrélation positive avec les variations mensuelles de l'inflation, là où d'autres grandes classes d'actifs comme les actions, les obligations d'état standard et les obligations d'entreprise ont affiché une corrélation nulle ou négative avec l'inflation sur une période prolongée. À l'instar des obligations nominales, dont les prix réagissent aux variations des taux d'intérêt nominaux, les prix des obligations indexées sur l'inflation vont évoluer dans la direction inverse des rendements réels. Si une économie subit une période de déflation, c'est-à-dire une baisse soutenue des prix, au cours de la durée de vie de l'obligation, le principal corrigé de l'inflation peut chuter au-dessous de sa valeur nominale. Par conséquent, les paiements de coupons seront alors basés sur ce montant corrigé de la déflation.
Toutefois, de nombreux pays émetteurs tels que les États-Unis, l'Australie, la France et l'Allemagne offrent des planchers de déflation à l'échéance. Si la déflation entraîne le montant du principal au-dessous du pair, l'investisseur récupérera malgré tout sa valeur nominale à l'échéance. Donc, même si les coûts conversés sont déterminés sur la base d'un principal corrigé de l'inflation ou de la déflation, un investisseur reçoit à l'échéance le montant le plus élevé entre le principal ajusté de l'inflation et la valeur nominale initiale. Au-delà de l'inflation, d'autres bonnes raisons d'intégrer des TIPS au sein d'un portefeuille. L'inclusion de TIPS dans un portefeuille d'actions et d'obligations traditionnelles peut en améliorer la diversification et en réduire la volatilité. Les TIPS peuvent apporter des réponses spécifiques à différents contextes économiques. Elles sont par nature faiblement corrélées aux actions, aux matières premières et à plusieurs autres classes d'actifs, ce qui favorise la diversification dans le contexte d'un portefeuille global, réduit la volatilité de ce dernier et contribue par conséquent à améliorer les performances globales corrigées du risque. Si elles ne se protègent pas contre les pertes, la diversification contribue assurément à améliorer le profil risque-rendement d'un portefeuille.